Bonjour à tous et bienvenue dans la météo du Bitcoin, organisée par Trader Square, communauté francophone spécialisée en crypto-monnaie. Nous sommes le 24 septembre. Nous allons basculer directement sur les charts pour faire un état de la situation. Alors, 24 septembre, le jour de la clôture des contrats d'options. Nous l'avions évoqué déjà, ça aussi à plusieurs reprises. Les options ont expiré. Le max pain, donc, on rappelle la notion de max pain, c'est-à-dire c'est le prix auquel la plupart des détenteurs d'options seraient le plus perdants. Ce prix, qui était aux 44 000 dollars, a été maintenu, approché et maintenu jusqu'à hier et jusqu'à ce matin. On va le voir hein, dans les unités de temps plus petites, mais effectivement, euh, toute s'est portée, toute l'organisation en fait du mouvement s'est portée de manière à rester autour des 44 000 dollars jusqu'à la clôture, l'expiration des contrats ayant eu lieu ce matin. Quelle conséquence aussi suite à l'expiration de contrats, c'est que de nombreux BTC sont libérés sur le marché. Et donc il y a une pression qui peut se faire, alors soit à l'achat, soit à la vente, mais en tout cas, les clients se voient libérés, les traders, tous ceux qui ont opté pour ces contrats d'options, se voient avec un afflux de liquidités en Bitcoin. Et donc, c'est ça qui entraîne la volatilité les jours d'expiration d'options. Donc, il faut toujours se méfier. Voilà, donc après, qu'on ait une jambe baissière, c'est pas étonnant. Il faut juste voir où elle pourrait nous mener et quels sont les niveaux qu'il faut absolument conserver pour ne pas qu'on s'enfonce un peu plus dans un schéma baissier. Alors, tout d'abord, on a modifié nos charts de manière à ce que ce soit un petit peu plus lisible. J'espère que ça le sera. État des lieux de la situation en daily, puis on va descendre dans les unités de temps inférieures. Donc, on est bienvenu au contact de la borne basse alors la borne haute pardon de l'ancien range, hein, les 39 500, les 40 000, ça on en a déjà parlé. Nous avons eu 2 jours haussiers. Et qu'est-ce qu'on est venu chercher finalement hier? On est venu chercher bien la borne basse du range dans lequel évoluait BTC ben, depuis septembre. Depuis septembre. Enfin, depuis août, avec une sortie puis une réintégration. Mais en tout cas, voilà, cette zone de résistance qui servait de support à l'intérieur de ce range, hein, qui servait de support, ben maintenant, elle est testée comme résistance. Le cours n'a pas réussi à la franchir hier, en daily. Donc, ben on a un rejet aujourd'hui. Euh, Jour de clôture d'options, on en parlait hier. Jour de clôture d'options, c'est pas étonnant. Voilà, donc maintenant on va voir ce que ça peut donner. Pour hier, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait réussi à reprendre le fameux niveau des 44 000, 44 100, 44 200, bref, toute la zone ici qui était une zone à reprendre, de manière à pouvoir remettre en place une dynamique. Maintenant, sincèrement, j'étais pas convaincu que le cours allait remonter tout droit. Pour moi, on a besoin d'une construction, donc, comme je le répète souvent, une construction donc en creux et sommet ascendant. Et là, on est peut-être tout simplement en train de faire un creux. Donc, il ne faut pas s'alarmer, c'est assez logique. Le marché a besoin de respirer. Donc, on a ici, j'enlève l'aimant, on a ici un creux, ici un sommet. Bon, même si
on va voir par la suite, mais ça peut ressembler à un double top, mais on va voir. Ici, un sommet, ici, un creux, et pourquoi pas, en fait, dessiner quelque chose comme ça. C'est ce dont on parlait. Voilà. Ensuite, aller chercher à faire un nouveau sommet, donc on va noter ces niveaux-là. Mais voilà, une construction logique, ce serait ça. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. Je dis bien pour l'instant, et en fonction des niveaux qu'on va réussir à tenir vers le sud, et puis on va voir les niveaux qu'il faut reprendre vers le nord. Donc, euh, en daily, on reste donc sur des sommets, creux, sommets, creux, sommets. Voilà, pour l'instant, on reste dans un enchaînement de sommets, creux, descendants. OK? Donc, dans une dynamique baissière. Et c'est là que tout se joue. C'est-à-dire que si on arrive à trouver support quelque part au-dessus des 39 600, donc 39 600, 39 500, donc au-dessus du dernier creux, eh bien on a une possibilité à ce que le marché soit en train d'instaurer un changement de tendance. Donc d'instaurer creux, sommet, pardon, un nouveau creux qui soit au-dessus du dernier, et il faut maintenant essayer d'aller faire un nouveau sommet. Donc on va noter ce niveau qui est important à reprendre puisqu'il s'agit de, voilà, on va le mettre de cette couleur et sous cette forme. Il s'agit maintenant du nouveau sommet à reprendre. Voilà, donc c'est les 43 640. Alors, on voit qu'actuellement, on va zoomer un petit peu sur cette partie qui nous intéresse plus. On voit qu'actuellement, le cours euh, tente de trouver support sur un niveau, les 38,2, donc au 42 589, et également sur un niveau, donc au 42 750, donc en pointillé orange, qui correspond à des anciens niveaux en H1, des anciens sommets qu'on a vus dans les analyses précédentes, donc qui aujourd'hui servent de supports locaux. Et pourquoi pas tenir, hein, ce niveau-là. Donc on va le voir dans les unités de temps inférieures. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est les 39 600 ici et eh bien les 45 200. Les 45 200, qui est en fait le dernier sommet. Donc, aujourd'hui, nous sommes possiblement donc dans une vague baissière, une vague corrective de ce mouvement haussier. Le marché doit se structurer. Euh, Tant que nous n'allons pas en dessous des 39 600, il n'y a pas de gros danger de retournement, enfin de continuation baissière, hein. On est peut-être en train de structurer justement, on est en train peut-être de mettre en place un mouvement haussier. Donc ce qu'il faudrait, c'est, donc comme je le répète, trouver support, dessiner un creux ici qui soit au-dessus de ce creux-là, et puis ensuite, alors c'est pas forcément aujourd'hui, hein, mais demain, en échelle daily, aller demain ou dimanche. Alors, j'en profite pour rappeler que dimanche, il nous faut absolument une clôture au-dessus des 43 888, donc au-dessus des 44 000. Donc ce serait bien que d'ici dimanche, on arrive effectivement à aller chercher au-dessus des 45 200. Voilà, ça ce serait le scénario idéal. Bon, je vais descendre dans les unités de temps inférieures, puisque là en daily, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hormis peut-être à vérifier avec les pivots, voir si, voilà, donc on a ici, on va le renoter,
on a ici ce niveau pivot qui est important. Voilà, hein, sur lequel effectivement on voit bien que, alors je vais peut-être enlever ça, voilà, on voit bien que le cours est venu pile s'arrêter sur ce niveau pivot daily. Donc les niveaux pivot daily, j'aime bien les noter de cette manière-là. Voilà, on est venu pile dessus. Donc c'est tout à fait un niveau sur lequel BTC pourrait trouver support aujourd'hui. Et ce niveau, il est à 42 256. 42 256. Voilà. On peut voir s'il y a autre chose en dessous. On a ce niveau ici qu'on avait déjà identifié, donc au 41 000. Voilà. Hop. Donc on va le noter en rouge. Voilà. Donc même si si on descend d'un étage, on va dire, on a ce niveau donc au 41 000, 41 316, qui effectivement pourrait là encore servir de support. Voilà pour le daily. On va descendre en H4. Alors, en H4, voilà, donc en H4, on voit bien, hein, effectivement, là encore, que eh ben, cette borne qui servait de support pendant de août jusqu'à septembre, qui avait excessivement bien réagi, hein, les niveaux étaient très bien identifiés. Eh bien là, on voit bien que les bougies H4 n'ont pas réussi, les corps de bougies n'ont pas réussi à franchir ce niveau. Donc là, on sera vraiment sur un niveau de résistance très important, donc il se situe au 44 800. Voilà, donc on peut voir qu'on a perdu avec cette mèche-là, enfin cette bougie, pardon, on peut voir qu'on a perdu la Tenkan et que on risque de se batailler avec la Kijun. La Kijun étant située, alors on va se mettre comme ça, la Kijun étant située donc au 42 726. Donc elle est presque confondue avec cet ancien niveau, hein, qu'on avait noté. Donc ce sont deux anciens sommets H1 qui avaient permis de retrouver une tendance haussière donc dans les petites unités de temps en H1. Donc aujourd'hui ils servent de support et ils sont défendus. Donc c'est une bonne chose. Voilà, donc niveau à retenir en H4, 42 750, où on a la Tenkan et ce niveau. Pour le moment, voilà, on voit que le pivot daily tient. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer donc un Fibonacci pour voir dans quelle mesure on pourrait retracer ce mouvement haussier, hein, donc le mouvement depuis le 22 septembre, enfin le 21 septembre. Voilà. Donc je vais vous retirer ce fil puisque on en a déjà parlé. Pour le moment, on sait qu'on doit clôturer au-dessus de 43 888 en weekly. Voilà, donc là, bon, sur la bougie actuelle, on perd un niveau important, hein. Bon, la bougie n'est pas terminée, il reste 1h40 en H4, mais si on clôture comme ça, on perd les 38,2. Rappelez-vous, dans un mouvement de retracement, si on reste au-dessus des 38,2, il y a de fortes chances à ce que les boules qui gardent le contrôle du mouvement cherchent à faire un nouveau sommet. Si on clôture en dessous, la probabilité serait de se retrouver dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6, donc entre les 41 740 et les 40 797. On voit que dans cette zone, on a le niveau daily qu'on a identifié tout à l'heure. Donc, pourquoi pas revenir par ici, revenir par ici, avec effectivement ce niveau qui pourrait nous permettre de trouver support et là encore de ne pas inverser la dynamique, euh, la dynamique
entre guillemets bullish que BTC, en tout cas la dynamique de retournement que BTC essayait d'instaurer. Ce qu'il ne faut pas, c'est venir en dessous des 39 600. Parce que là, nous aurions des targets beaucoup plus basses. Donc, c'est rapidement. Enfin, l'idéal, ce serait que cette bougie H4 clôture au-dessus des 43 000, donc au-dessus des 38,2. Maintenant, si nous n'y arrivons pas, il faudrait au moins reprendre la Kijun en rouge qui se situe aux 42 750. Nous avons aussi ce niveau qui est travaillé, donc c'est un FIB, un ancien FIBO, bon voilà, qui sert aussi maintenant de support, mais c'est plutôt en daily que ça se joue à ce niveau-là. Voilà pour la situation en H4. Alors, évidemment, vers le nord, les targets sont toujours les mêmes, hein. C'est essayer de clôturer ici, puis d'aller rechercher un nouveau sommet au-delà des 45 200. Est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui? C'est pas sûr. En tout cas, on verra en fonction de l'avancement de la journée. Nous referons peut-être un petit bulletin, une petite update pour voir comment ça réagit. En H1, alors en H1, on peut essayer. Donc, en H1, pareil, on constate effectivement, voilà, on avait eu un retracement, puis hier, une belle bougie haussière pour tenter de sortir, mais on n'est pas sorti. Est-ce qu'on a eu des volumes? On a beaucoup de volume sur cette bougie vendeuse. Voilà, c'est ce qu'on disait donc lors de dernières analyses, c'est qu'en fait, bon, on a quand même eu des bougies acheteuses qui montrent que les boules se réveillent, mais dès qu'il s'agit euh, d'instaurer une pression vendeuse, on a quand même les birs qui se manifestent plus. Donc ça, c'est un constat qu'on fait depuis un moment maintenant. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, comme j'ai dit, rien de dramatique. Voyons comment ça réagit. On voit que ce niveau pivot est défendu. Euh, Ici, en H1, on va voir aussi, puisque les niveaux en fait pivot ne sont pas les mêmes entre H1 et H4. On voit qu'on a effectivement aussi un niveau de support qui serait aux 41 600. Voilà, donc entre les 41 600 et les 41 300, donc le pivot daily, et en dernier recours, j'ai envie de dire les 41 000, on voit qu'on a aussi de quoi trouver support. Au 41 000, on a un double pivot, hein, puisqu'il est aligné avec un ancien pivot, enfin un ancien support, pardon. Ici, on a une forte zone de support qui pourrait effectivement être intéressante et pourrait nous empêcher d'aller en dessous de ce dernier creux. Voilà, si nous allons en dessous de ce dernier creux, on va revoir en daily où est-ce que ça pourrait nous emmener. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de vite trouver support, de tenter de sortir du CUMO, hein, puisque quand on rentre dans un CUMO, c'est qu'on rentre dans une zone d'incertitude. Et donc l'idéal, c'est d'essayer d'en sortir rapidement. Donc là, pour l'instant, tenter un rebond, non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de structure qui nous permet de dire que ça va repartir. Donc il faut d'abord trouver support, mettre en place une dynamique différente, donc restructurer quelque chose comme on a eu ici, hein, un vrai rebond, pour tenter de rentrer, puisque là on ne sait pas jusqu'où ça peut tomber. On a un niveau de support aussi ici, hein, aux 42 000, qui
est constitué par le bas du Kumo. Évidemment, le bas du Kumo sert toujours de résistance. Et puis cette zone hein, qu'on a identifiée, hein, donc, qui correspond au 61,8, 78,6 de Fibonacci, cette zone est certainement visée, hein. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairci un petit peu les idées au niveau de ce mouvement. Il est normal que nous ayons de la volatilité aujourd'hui. Maintenant, voyons comment les bulls et les bears se défendent. On va regarder peut-être au niveau des indicateurs. Euh, Tac, bon ben voilà, ce qu'on avait identifié hier. Un affaiblissement du mouvement. Bon, ça avait repris, mais là on refait un creux plus bas. Donc il faut voir, on fait des creux descendants. Donc il faut voir comment la force vendeuse va s'accentuer ou pas. Ça, ce sera en trouvant support évidemment sur des niveaux. On avait dit hier aussi hein, que, attention, en H1, notre indicateur commençait à monter en zone de surachat et que quand il est ici, eh ben, il n'a qu'une envie, c'est de redescendre. Et ça s'accompagne de mouvements baissiers. Donc, on avait hier beaucoup d'éléments pour dire attention, ce mouvement s'essouffle. Euh, Plus la volatilité du 24 avec les clôtures d'options, il fallait évidemment être prudent. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, eh bien, à tout à l'heure, si jamais il y a besoin de faire une update. Sinon, nous nous reverrons d'ici lundi. Merci à tous.